Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un nouveau débat en direct sur Nile TV International. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de la visite du sultan de Bouhra et son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Et on va bien sûr parler des démarches prises par Israël pour stopper l'afflux des aides humanitaires et de nourriture à Gaza et du fait d'utiliser la faim comme outil de punition collective. Tout d'abord, on va parler de la visite du sultan d'El Bouhra. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la communauté Bouhra en Inde. Le sultan Mufaddal a pour sa part salué le rôle de leader de l'Égypte dans la région, dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi le sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la communauté Bouhra en Inde, et ses fils, le prince Ja'far Sadiq Imaduddin, le prince Taha Najmuddin et le prince Hussein Burhanuddin. La réunion s'est déroulée en présence de M. Mufaddal Mohammed, représentant du sultan au Caire. Le président Al-Sisi a souhaité la bienvenue au sultan Mufaddal Saifuddin, qui est un invité cher en Égypte, et a salué les relations historiques profondes entre l'Égypte et la communauté Bouhra. Il a également salué les efforts louables de la communauté dans la restauration et la rénovation des sanctuaires de la famille du prophète et d'un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques. Ces efforts complètent les efforts de l'État égyptien pour réaliser le développement et rénover le Caire historique. Le président Al-Sisi a également salué les projets de développement et de charité entrepris par la communauté en Égypte en partenariat avec le fonds Tahya Misr où vive l'Égypte. Le sultan Mufaddal a pour sa part exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu lors de ses visites en Égypte, affirmant sa reconnaissance particulière au président Al-Sisi qui est toujours prêt à le recevoir. Il a également salué les efforts de développement continu de l'Égypte et sa renaissance globale dans divers secteurs, parallèlement à la consolidation des principes de citoyenneté et de tolérance. Le sultan Mufaddal a salué le rôle de leader de l'Égypte dans la région, dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, notant ses efforts inlassables pour désamorcer la situation dans la région, notamment ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué et mis l'accent sur les projets caritatifs et de développement menés par la communauté Bouhra en Égypte en partenariat avec le fonds Tahya Misr. Le président Al-Sisi s'exprimait aujourd'hui lors de sa réunion avec le chef spirituel de la communauté Bouhra en Inde, le sultan Mufaddal Saifuddin, accompagné de ses fils, le prince Ja'far Sadiq Imaduddin, le prince Taha Najmuddin et le prince Hussein Burhanuddin. La rencontre s'est déroulée en présence du représentant du sultan au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohammed El-Chenaoui, a déclaré que le président a souhaité la bienvenue au sultan Mufaddal Saifuddin. Il a aussi souligné la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la communauté Bouhra, saluant les efforts de cette communauté dans la restauration et la rénovation des mausolées de El-Beit, ou la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que plusieurs mosquées historiques et les projets caritatifs et de développement menés par la communauté Bouhra en Égypte. Mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Irak, Fouad Hussein. Lors de sa visite au Caire, M. Hussein a transmis une invitation officielle du président irakien au président Al-Sisi pour assister en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati au 34e sommet ordinaire de la Ligue arabe et au 5e sommet arabe pour le développement économique et social, tous deux prévus à Bagdad le 17 mai 2025. Et voici les détails. Invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Irak, Fouad Hussein, à participer à Bagdad au prochain sommet de la Ligue arabe, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'unification des pays arabes était urgente et nécessaire pour affronter les défis régionaux.
Il s'agit du retour de l'Irak à la présidence du sommet pour la première fois depuis 2012. Lors de cette rencontre, le président Al-Sisi a réaffirmé que l'Égypte soutenait la prochaine présidence irakienne du sommet de la Ligue arabe et s'est engagé à ce que l'Égypte contribue à en assurer son succès. Al-Sisi a visité l'Irak pour la première fois en juin 2021 pour assister à un sommet tripartite avec la Jordanie. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani a assisté au sommet de la Ligue arabe tenu au Caire début mars. Cette réunion a également porté sur des questions régionales clés, notamment la situation en Palestine et en Syrie. Les deux pays ont souligné la nécessité de restaurer la stabilité régionale grâce à la coordination entre les pays arabes. Ils ont réitéré leur rejet catégorique de toute tentative de déplacer le peuple palestinien en dehors de ses territoires. Concernant leurs relations bilatérales, les deux pays ont discuté des moyens d'approfondir leur coopération économique, commerciale et leur investissement mutuel. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a tenu une réunion avec les directeurs des bureaux régionaux des Nations Unies au Caire. Au cours de cette réunion, il a salué le partenariat durable entre l'Égypte et l'organisation onusienne, soulignant la volonté du gouvernement égyptien de fournir tout le soutien nécessaire au bureau des Nations Unies au Caire, ainsi qu'aux programmes et activités qu'ils mettent en œuvre. Voici les détails. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, s'est réuni samedi avec les directeurs des bureaux régionaux des Nations Unies au Caire. Au centre des discussions figure le plan arabo-islamique pour la reconstruction de Gaza. Lors de cette réunion, Dr Abdelghati a déclaré que les contacts de l'Égypte avec les Nations Unies sont importants pour organiser une conférence internationale de soutien au plan qui prévoit des mesures urgentes pour l'aide humanitaire et la reconstruction du secteur sans déporter les Palestiniens. Il a dénoncé les politiques israéliennes visant à aggraver la situation humanitaire dans la bande de Gaza en empêchant délibérément l'entrée de l'aide humanitaire et en utilisant la faim comme outil de punition collective. Israël avait interdit le 2 mars l'entrée des livraisons de nourriture, d'eau et de médicaments dans l'enclave, exacerbant ainsi la crise humanitaire. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est indispensable et irremplaçable dans les circonstances actuelles, a souligné M. Abdelghati. Vendredi 2 mai, l'Organisation de la coopération islamique a présenté une requête à la Cour internationale de justice pour obliger Israël à lever les restrictions imposées à l'UNRWA. L'organisation a dénoncé la politique de la terre brûlée visant à forcer le peuple palestinien à quitter sa patrie, rejetant toute tentative israélienne de modifier la composition démographique du territoire palestinien. Abdelghati a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte aux principes de la Charte des Nations Unies, rappelant le rôle de premier plan que l'Égypte a joué pendant les décennies sous l'égide de l'ONU et de ses principales institutions, traduisant une conviction profonde que le multilatéralisme est la meilleure voie pour relever les défis internationaux actuels. Il a salué les activités humanitaires et de développement entreprises par l'ONU, les qualifiant d'essentielles et d'influentes pour les pays en développement, notamment ceux touchés par les conflits. Abdelghati a de même insisté sur l'importance de la présence des bureaux régionaux en Égypte, non seulement pour soutenir les priorités nationales, mais également pour aider les communautés à intégrer les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Le ministre a exprimé la profonde reconnaissance de l'Égypte à l'égard de la sage direction du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, saluant son soutien au plan arabo-islamique pour la reconstruction de Gaza, qui comprend des mesures urgentes d'aide humanitaire, de relèvement précoce et de reconstruction avec la présence du peuple palestinien sur son territoire. Il a indiqué que l'Égypte mène actuellement des consultations avec l'ONU en vue de la tenue d'une conférence internationale de soutien à ce plan. Abdelghati a réaffirmé la position constante de l'Égypte selon laquelle l'action de l'UNRWA est indispensable et irremplaçable dans les circonstances actuelles. Il a écouté les responsables des agences humanitaires de l'ONU exprimer leur profonde inquiétude face à la situation humanitaire catastrophique à Gaza, à l'épuisement des stocks alimentaires et médicaux, ainsi qu'aux défis liés au financement de leurs activités en lien avec les évolutions actuelles sur la scène internationale. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonsoir. Allô? Allô? Allô?
Allô, Monsieur Nagui? Dû à un problème technique, on va prendre une petite pause et on va revenir tout de suite.